Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation dépannage IPv6 et routage statique. Alors dans cette vidéo nous allons décrire certains outils de dépannage, en particulier nous allons décrire le protocole ICMP et les applications ping et traceroute. Alors ICMP, Internet Control Message Protocol. Alors qu'est-ce que c'est que ce protocole là? C'est un protocole qui va nous aider à faire des diagnostics réseau de contrôle de la délivrance des paquets IP et gestion des erreurs au cas où le paquet IP n'est pas délivré correctement. Alors pourquoi on a besoin de ce protocole? Parce que rappelez-vous que le protocole IP en soi, il n'a aucun, on va dire, mécanisme de fiabilité. C'est ce qu'on appelle un protocole de best effort qui, en fait, il délivre les paquets sans vous garantir que les paquets arriveront à destination. Donc IP, il route les paquets, hein. On avait vu comment un routeur il fonctionne, il prend le paquet, il regarde l'adresse IP destination, il regarde sa table de routage, et il route en fonction de cela. Si le paquet il est perdu sur le chemin, en raison de congestion par exemple, ou bien si le paquet il est perdu parce que le routeur n'a rien dans sa table de routage qui lui indique comment router le paquet, eh bien le paquet sera droppé par le routeur, et on n'aura pas d'information dans le protocole IP qui nous permet de savoir qui a rejeté le paquet et à quel niveau le paquet IP a été rejeté et a été non délivré. Et donc c'est la raison pour laquelle on a rajouté le protocole ICMP, qui lui va s'occuper justement de nous indiquer lorsqu'un paquet il est perdu, pour quelle raison il a été perdu. D'accord. Alors le protocole ICMP, c'est un protocole, donc, comme je vous ai dit, de contrôle et gestion d'erreurs, diagnostic, qui va nous permettre de faire du troubleshooting, donc du dépannage. C'est un protocole de couche 3. D'accord. C'est un protocole de couche 3 qui, en fait, parce qu'il permet de faire des diagnostics au niveau de la couche 3, mais il est lui-même transporté dans des paquets IP. D'accord. Donc, en fait, si je regarde un paquet IP, enfin, les données ICMP, comment elles sont transportées, eh bien, en fait, j'ai des données ICMP ici, qui elles-mêmes vont être transportées dans un paquet IP. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est de la couche 3 encapsulée dans la couche 3, parce que normalement, rappelez-vous que IP, il encapsule des données qui viennent de la couche 4. Mais ICMP n'est pas un protocole de couche 4, c'est un protocole uniquement de diagnostic au niveau de la couche 3, mais qui est transporté dans des paquets IP. Alors, il est surtout utilisé, enfin on va en reparler, pour des applications de dépannage qui sont le ping et le traceroute qu'on va détailler un peu plus tout à l'heure. Alors, si je jette un coup d'œil à l'entête ICMP, donc les messages ICMP, comment ils sont formés, eh bien voici l'entête des données ICMP. Donc on a un champ qui s'appelle le champ type, qui permet de savoir quel est le type de message d'erreur ou le type de paquet ICMP dont il s'agit, un code, parce qu'un même type de données ICMP peut avoir différentes valeurs, et un checksum pour vérifier que les données n'ont pas été corrompues sur le chemin. Donc très simple. Ensuite le contenu, ça va dépendre, hein. On ne va pas rentrer trop dans le détail du protocole ICMP parce que ce n'est pas au programme du CCNA de rentrer dans les détails du protocole ICMP, et c'est même pas obligatoire de retenir l'entête ICMP. Je vous le donne ici simplement pour comprendre que en fait ICMP il a différents types de messages, donc avec des types différents. On va voir quels sont les types de messages ICMP à retenir pour le niveau CCNA. Alors on a le type 0. D'accord, le type 0, c'est ce qu'on appelle un echo reply, et on a le type 8 qui est un echo request. Alors ces deux messages ICMP, donc echo request c'est une demande d'écho. Donc si je simplifie ici, donc si vous voyez un paquet ICMP avec le code 8, donc ici vous voyez 0,8 c'est des bits, hein, donc du bit 0 jusqu'au bit 7, donc on a 7 bits ici. Et si la valeur des bits ici elle donne 8, ça veut dire que le paquet ICMP, ou alors le message ICMP est un echo request. Echo request, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous avez un PC ici par exemple, qui voudrait savoir si un serveur distant est joignable. Eh bien, on va envoyer un paquet ICMP avec un type de message 8. Et ça veut dire, j'aimerais que tu me répondes, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu es joignable? Et donc, ensuite, le serveur distant, il va répondre avec un ICMP type 0. D'accord? Type 0 qui est un echo reply. Donc, type 8, c'est echo request. C'est une requête. Je te demande, est-ce que tu es joignable? Et type 0, c'est une reply. Oui, je suis bien joignable, je suis disponible. Donc ça permet de vérifier, alors les champs, on va dire les messages ICMP 0 et 8, ou bien echo reply et echo request, permettent de vérifier qu'on a de la connectivité de bout en bout, dans les deux sens, entre une source et une destination. Et c'est ce qu'on va utiliser dans le ping, en fait. Quand vous faites un ping, quand vous pingez une destination, en fait, vous envoyez un message ICMP de type 8, qui est une requête,
et vous recevez en réponse un message ICMP de type 0 qui est en fait une réponse, un reply. D'accord? Voilà, donc ces deux messages-là, importants à retenir. Ensuite, on a le message de type 3. Donc quand on a la valeur 3 ici, bien sûr, en binaire, eh bien, c'est un message d'erreur, en fait, que vous recevez, qui vous indique que la destination, elle n'est pas joignable. Et en général, ces messages-là, ce ne sont pas la source ou la destination qui l'a créé. Ce message-là, c'est un routeur. C'est les routeurs en transit qui vont générer ce genre de message-là. Donc vous avez par exemple un paquet IP que vous envoyez vers la destination finale, et puis un routeur sur le chemin, il reçoit le paquet IP, il essaie de le router, mais il n'y arrive pas parce que sa table de routage ne contient pas les informations en question. Donc qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Eh bien, donc voilà, je simplifie ici, j'ai un PC ici, et il va envoyer des données vers un serveur là-bas. Et puis on a un ensemble de routeurs sur le chemin. On va supposer que le routeur ici, pas de souci, il arrive à router le paquet parce que sa table de routage elle est bien remplie. Lui aussi, mais lui, non, on va supposer plutôt, pas le dernier, mais celui du milieu. On va supposer que lui ici, il regarde sa table de routage, il compare l'adresse destination avec sa table de routage, et il n'y a rien dans sa table de routage qui lui indique comment router le paquet. Donc premièrement, il va dropper le paquet, donc il va le rejeter, et deuxièmement, il va créer un message ICMP de type 3, et il va répondre à la source. Il va lui dire, écoute source, toi qui veux parler avec le serveur, c'est pas possible parce que le serveur, je ne sais pas comment router le paquet vers lui. Je n'ai pas l'adresse destination dans ma table de routage. D'accord? Donc destination unreachable, c'est en général les routeurs sur le chemin qui vous créent ces messages-là pour vous dire qu'ils n'arrivent pas à router le trafic. Ensuite, on a un dernier type. Quand vous avez le type 11 ici, la valeur 11 dans le champ type, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du TTL. Alors vous vous souvenez, dans le paquet IP, on a un champ qui s'appelle le champ TTL, Time to Live, qui permet d'éviter qu'un paquet il tourne en rond de manière infinie dans un réseau. Alors je vais vous donner un exemple. On va supposer, ah zut, hop, je reviens en arrière. On va supposer que j'ai un PC ici qui veut communiquer avec un serveur là, et puis j'ai un ensemble de routeurs sur le chemin, hein. D'accord? Hop. Donc on va supposer que on a de la redondance. D'accord? Et puis, voilà. Hop. On va supposer qu'il y a un switch ici. Et on va supposer que les routeurs, ils ont été mal configurés, en ce sens qu'on a créé des routes pour aller vers la destination finale qui est celle-ci. On a créé une route qui pointe vers ce routeur-là. Et ce routeur-là, il pointe vers ce routeur-là, qui pointe vers ce routeur-là, qui pointe vers ce routeur-là. On va supposer qu'il y a une boucle de routage. Eh bien, pour éviter que le paquet il tourne de manière indéfinie, il y a un champ TTL dans le paquet IP, dans l'entête IP, qui va être décrémenté à chaque fois que le paquet traverse un routeur. Donc ça va dépendre, hein, il est créé, en fait, comme le paquet IP il est créé par la source, ça va dépendre du système d'exploitation, si c'est du Windows ou bien du Linux ou autre, le champ TTL il est rempli de manière différente. On va supposer que on a un champ TTL à 128, eh bien à chaque fois que le paquet il traverse un routeur, il va y avoir une décrémentation. Il va y avoir on va diminuer la valeur de 1. Et donc, il va tourner. Et lorsqu'il arrive à 0, le routeur qui voit un paquet IP dont le champ TTL est à 0, il va dropper le paquet. Non seulement il va dropper le paquet, mais ensuite il va envoyer un message à la source pour lui dire ton paquet je l'ai droppé parce que sa valeur de TTL est arrivée à 0. C'est-à-dire que c'est un routeur qui n'arrive pas de tourner, je l'ai droppé, je l'ai jeté, il n'est plus valide ce paquet-là. Donc voilà, lorsque la source reçoit un message ICMP avec un champ TTL, avec un type ICMP de valeur 11, ça veut dire que le champ TTL est arrivé à 0 et que par conséquent votre paquet il était dans une boucle. D'accord? Donc ça vous permet de détecter justement les boucles dans les réseaux. Alors, c'est important ici parce que c'est ce qu'on va utiliser pour un outil qui s'appelle Traceroute. On va en reparler tout à l'heure dans un instant. Alors, la première application qui utilise le protocole ICMP, ça va être le ping. D'accord? En général, le ping, toutes les personnes qui travaillent dans le réseau, elles savent ce que c'est. C'est la première méthode de dépannage réseau. Quelqu'un vous dit, je n'arrive pas à accéder à une destination particulière. La première chose que vous faites, c'est un ping. D'accord? Est-ce que vous pouvez pinguer la destination? Donc, ça va utiliser les messages ICMP, echo request et echo reply, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça permet de savoir pas mal de choses. Hein. Premièrement, est-ce qu'un hôte distant est joignable ou non? Mais également, ça va nous donner d'autres informations, comme le temps moyen aller-retour du paquet, la latence. Donc, quand vous faites un ping à partir de Windows ou bien même à partir d'un équipement Cisco, eh bien, non seulement il vous dit s'il y a eu une réponse, mais il vous dit également
quel est le temps moyen que les paquets ont mis pour aller et revenir vers la source. Et enfin, le taux de perte de paquets. S'il y a certains paquets qui ont été perdus, il vous dira également le pourcentage de paquets ICMP qui ont été perdus ou pour lesquels on n'a pas eu de réponse. D'accord? Donc on va faire un petit lab tout à l'heure où on va tester les différentes possibilités au niveau des pings. Autre application qu'on va utiliser, c'est le traceroute. Alors, contrairement au ping, le ping, ça vous dit simplement si la destination est joignable ou non. Alors que le traceroute, il va également vous permettre, il va permettre de définir le chemin suivi par le paquet. C'est-à-dire, quels sont les équipements de couche 3 que mon paquet traverse avant d'arriver à la destination finale. Donc, si par exemple un ping fonctionne, et que vous voudriez savoir quels sont tous les routeurs que votre paquet a traversé, vous faites un traceroute. Vous tapez traceroute, on va voir tout à l'heure quand on va faire le petit lab. La commande c'est traceroute sur les routeurs Cisco ou bien sur les machines Linux, et c'est trace-RT sur les machines Windows. Et bien ça vous permet de savoir quels sont les équipements de couche 3 qui ont été rencontrés par votre paquet vers la destination. Si par exemple le ping ne fonctionne pas, lorsque vous faites un ping et que le ping échoue, vous ne savez pas qu'est-ce qui a causé le problème. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites ensuite un traceroute pour savoir à quel niveau votre paquet a été bloqué, à quel niveau votre paquet n'a pas pu continuer son chemin, parce que ça va s'arrêter à un routeur en particulier, puisque le traceroute vous donne les différents routeurs qui sont traversés par votre paquet. D'accord? Donc comment ça marche un traceroute? En fait, ça utilise le champ TTL de l'entête IP. Donc si on devait résumer un peu comment un traceroute fonctionne, imaginez-vous que j'ai un PC ici, et j'ai un ensemble de routeurs sur le chemin jusqu'à la destination. Et j'aimerais, moi, savoir quels sont tous les routeurs que traverse mon paquet IP. Et bien, lorsque vous tapez traceroute et la destination finale, eh bien, votre PC, ici, il envoie un premier paquet IP vers la destination finale. Donc, on va supposer que la destination finale, c'est 10.1.1.10, d'accord? Donc, avec adresse IP destination 10.1.1.10, mais avec un TTL à 1. D'accord? Donc, le champ TTL de votre paquet IP, il aura une valeur de 1. Ça va arriver vers ce routeur-là, et le routeur, il reçoit le paquet sur son interface ici, il regarde la destination 10.1.1.10, regarde sa table de routage, ok très bien je peux router, mais avant de router je vais faire une décrémentation du TTL. Et là, il décrémente et il voit que le TTL il est à 0. À partir du moment où votre routeur il voit que le TTL est à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dropper le paquet et ensuite il va envoyer un message vers la source pour lui dire je suis le routeur R1. Donc en fait il va donner son adresse IP qui est ici là, sur laquelle il a reçu le paquet. Il va dire voici mon adresse IP, je suis routeur R1, voici mon adresse IP, on va dire 192.168.1.1 et j'ai droppé ton paquet parce que son TTL est arrivé à 0. Donc là, votre PC, il enregistre, ok, premier routeur que je vois dans ma route, c'est 192.168.1.1. Ensuite, votre PC, il envoie un deuxième paquet IP, toujours vers la même destination, 10.1.1.10, mais cette fois-ci, je vais enlever ça, hop, cette fois-ci avec un TTL à 2. Le premier routeur, il reçoit le paquet, il décrémente de 1, donc maintenant TTL il est à 1, et il le route, parce que cette fois-ci il ne va pas le dropper, il connaît sa table de routage, on va supposer que sa table de routage est correctement renseignée, et il va envoyer le paquet vers R2. R2 il reçoit le paquet avec un TTL à 1, il regarde la destination, 10.1.1.10, très bien je peux router, et avant de router je décrémente. Ah, TTL 0 cette fois-ci. Donc pareil, on va supposer que l'adresse est 172.16.1.1, et il va envoyer un paquet vers la source initiale du paquet, qui est le PC1, d'accord, ici, et il va lui dire, écoute PC1, je suis R2, voici mon adresse, 172.16.1.1, et j'ai droppé ton paquet parce que son TTL était à 0. Et donc PC1, il enregistre, il dit, ok, très bien, donc le premier routeur c'est 192.168.1.1, le deuxième routeur rencontré c'est 172.16.1.1, et on va continuer comme ça. Donc ensuite, PC1, il envoie un troisième paquet, mais cette fois-ci, avec un TTL de 3. Donc le R1, hop, il décrémente, il met à 2, R2, il décrémente, il met à 1, il envoie le paquet vers R3, R3, il décrémente, TTL à 0, et il fait la même chose. Je suis, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 200, bon, c'est une adresse publique, c'est pas grave, 200.1.1.1, et je dis à PC1 que j'ai droppé ton paquet parce que le TTL était à 0. Et donc mon PC1, hop, il sait que voici l'ensemble des routeurs que mon paquet traverse avant d'arriver à la destination finale. Bien sûr, il continue un PC1. Il va ensuite faire un TTL à 4, ça va traverser tous les routeurs, arriver vers le serveur final. Le serveur final, il va décrémenter, TTL à 0, et il va dire, je suis 10.1.1.10, j'ai bien reçu ton paquet, mais je l'ai droppé parce que il avait un TTL à 0. Et donc là, maintenant, PC1, il a la liste des équipements que le paquet IP a traversé avant d'arriver à la destination finale.
D'accord? Et ça, on va le pratiquer un peu dans le lab qu'on va faire dans un instant.